un transistor MOS et la fonction de transfert et sa fonction de transfert. Alors ça, c'est le titre. On va le souligner. L'exercice est le suivant. On va prendre un transistor MOS. Je vais le schématiser ici. Voilà. Donc, la source, elle est connectée au bulk. Et on va attaquer ce transistor par une tension Vin. Et on a ici une résistance R1. Et la polarisation va être faite, attention, VD. La tension out sera prise ici. V out. Les données sont les suivantes. On a R1 est égal à 10 kg. VDD égale à 4,5 volts. La tension de seuil du transistor est égale à 0,5 volts. Et le K du transistor est égal à constante K, 10 ou bien 50 milliampères par volt K. Donc ça, ce sont les données de cet exercice. Alors, on va passer aux questions. Donc, le but de cet exercice-là, on va essayer de trouver tous les régimes de fonctionnement de ce transistor-là et les zones de fonctionnement. On va limiter les zones de son fonctionnement à partir de la fonction de transfert qu'on va déterminer. Premièrement, quels sont les... pour quelle valeur, d'abord, on va poser la question, pour quelle valeur de la tension Vin, la première question, pour quelle valeur de la tension d'attaque Vin, le transistor NMOS est bloqué. Alors, pour quelle valeur de Vin ce transistor sera bloqué? Évidemment, ce transistor sera bloqué pour des valeurs Vin inférieures à la tension de seuil. Donc, il n'a pas atteint la tension de seuil. Dans ce cas, il reste bloqué. Dans ce cas, ça, c'est la réponse. C'est une chose évidente. Elle est bloquée pour Vin inférieur à VTH. Et dans ce cas, lorsqu'il est bloqué, à quoi est égale sa tension Vout? Évidemment, ce transistor est bloqué. Je ne vais pas avoir de courant ici, IDS. Comment il est? Il est nul. Et dans ce cas, le Vout, à quoi est égal? Ce n'est que VCC. Alors ça, c'est la première condition. Que se passe-t-il quand le transistor est bloqué? Je vais avoir Vin inférieur à VTH et la tension de sortie, ce n'est que VCC. Alors comme ça, je peux limiter la première zone de fonctionnement, c'est la zone où le transistor est bloqué
Le transistor est bloqué, c'est pour des tensions d'attaque inférieures à la tension de seuil. Et dans ce cas, la sortie est égale à VCC. Ça, c'est la première condition. Deuxième chose, on va poser la question. Quelle est la condition sur VH pour que le NMOS soit en régime de saturation? C'est une question. Déterminer la condition sur Vout quand le transistor NMOS est en saturation. Alors ça, on l'a déjà vu. Quand est-ce que le transistor est en saturation? C'est évidemment quand la tension, un transistor en saturation, c'est quand la tension VDS, drain source, elle est supérieure à la tension VGS moins VTH. Ça, c'est en général un transistor. On a vu ça dans le cours, est en saturation si la tension drain source est supérieure à la tension gris source moins VTH. Revenons au schéma. Qu'est-ce qu'on voit ici au schéma? Quelle est la tension VGS? Ce n'est que la tension Vin. La tension VDS, ce n'est que la tension Vout. Alors dans ce cas, c'est Vout est supérieur à Vin moins VTH. Alors ça, c'est la condition dans laquelle le transistor de ce montage-là est en régime de saturation. Maintenant, pour quelle valeur, quelle est la condition pour laquelle le transistor est en régime linéaire? Le transistor est en régime linéaire. Si le cas inverse, c'est-à-dire Vout, elle est inférieure à Vin moins VTH. Voilà, donc ça, elle fonctionne en régime linéaire. Il y a aussi le régime de pincement. Le troisième cas, c'est le régime de transistor. Il y a le pincement tout près du drain du transistor NMOS si Vout est égal à Vin moins VTH. Alors ça, c'est, on va avoir le pincement. Voilà. Alors vous voyez, il y a 4 cas, la saturation linéaire, le pincement et le blocage. Ça, c'est la prise. Alors, je vais tracer maintenant la courbe qui va me donner ça. Alors, je vais la tracer ici. Donc, ça, c'est Vin. Et ça, c'est V. J'ai ici la tension VCC.
Et j'ai là la tension VTH. Alors la zone dans laquelle je vais avoir le blocage, elle est là. Voilà. Pour Vin inférieur à VTH, j'ai VH est égal à VCC, c'est-à-dire la zone de blocage, c'est celle-ci. Et lorsque je vais tracer la courbe, elle est là. VCC, VH est égal à VCC. Donc, pour les tensions Vin inférieures à VH. Dans ce cas, ça, c'est le blocage. Voilà. Blocage. Débloqué. Je vais là. Je vais l'écrire autrement, c'est mieux. Ici, ça c'est la zone de blocage. Voilà. Le transistor est bloqué dans cette zone. Maintenant, je vais essayer de trouver la zone où il y a le pincement. C'est la droite Vout est égale à Vin moins VTA, c'est-à-dire c'est une droite qui passe par là. Sur cette droite-là, c'est la droite Vin, Vout est égal à Vin moins VTH. Donc, sur cette droite-là, il y a le pincement du canal du transistor. La zone de saturation, c'est la zone pour laquelle on a Vout supérieur à Vin moins bêta, c'est-à-dire Vout supérieur à cette droite-là. Et dans ce cas, c'est sur cette zone-là, je vais avoir ce qu'on appelle la zone de saturation du transistor. Elle est là. Donc ça, c'est la zone de saturation du transistor. Le transistor, il est saturé ici. Je vais l'écrire avec le bleu. Saturation. Ça, c'est la zone de saturation. Saturation du transistor NO, c'est-à-dire Vout supérieur à V. Et pour la zone linéaire du transistor, c'est Vout inférieur, c'est-à-dire cette partie-là, c'est ici où je vais avoir la zone de là où il y a la linéarité de, c'est ici. Ah, c'est la zone linéaire. Ça, c'est la zone linéaire. Voilà. Alors, vous voyez, on a trois. On a ici zone de blocage du transistor, la zone ici la zone où le transistor est en régime linéaire, et sur la droite, là où il y a le régime de pincement du canal. Maintenant, on va décrire dans chaque zone, on va essayer de trouver la forme de la variation de la fonction de transfert. Évidemment, la forme qu'on a l'habitude de voir, la forme de ici, elle est constante ici sur VCC. Après, elle va chuter comme ça, elle passe à travers ça, et elle va faire comme ça. Donc ça, c'est la fonction de transfert. Alors, c'est à travers le VCC, après elle chute, elle traverse ce point, et il va passer ici. Alors nous, qu'est-ce qu'on va essayer de chercher dans notre étude? On va essayer de chercher ces points-là, d'intersection, avec le régime linéaire. Parce qu'il change de régime. Ce point-là,
lorsqu'elle est en régime de saturation, lorsqu'elle passe en régime linéaire, on va chercher ce point-là, c'est-à-dire ce V ici, ce V1 et ce V out. Évidemment, ce point-là, il est déjà connu. Le passage entre le blocage à cette zone-là, il est nécessaire à travers des tensions de seuil. Par contre, ici, on va essayer de chercher ça, ce point-là et ce point. Revenons maintenant à notre schéma. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce schéma-là? On va essayer de faire la loi de May ici. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir VDD à quoi est égal à R1 IT Q plus V out. Or, VDD est égal à R1 IT plus V out. Alors, selon les zones de fonctionnement ici, on a le ID. Ici, on a ID pour le régime de saturation. ID va prendre une expression qu'on a déjà vue. C'est ID S. Et ici, je vais avoir l'expression de IDS pour le régime linéaire. Alors, on va commencer par le régime de saturation. Alors, en régime de saturation, on a IDS à quoi est égal à K facteur de VGS moins VTH au carré. Or, VGS ici, c'est quoi? VGS, ce n'est que VIN. VGS, c'est quoi? Ce n'est que VIN. Allez. Je vais remplacer ici VDD. Alors ça, c'est l'équation dans la première. Je vais l'écrire en rouge. Alors, VDD est égal à R1 K in moins VTH au carré plus V out. Alors, V out est égal à moins R1 K V in moins VTH au carré V. Et ça, elle a la forme de quoi? Elle a la forme, en fonction de V d'une parabole. Évidemment, puisque ce terme-là, le A, elle est négative, et le parabole, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on peut expliquer ici par la forme qu'elle possède de Max Bernoulli, c'est comme ça. Alors là, le V out, elle est décrite par cette expression en fonction de V in, comme ça, alors c'est cette zone-là qu'on va la tracer. Alors, dans cette zone de saturation, le V out, elle est décrite par cette parabole, comme vous le voyez en dessous. Maintenant, on va passer au régime linéaire. Alors, en régime linéaire, le IDS à quoi est égal? Est égal à K, facteur de 2 fois VGS, VDS, c'est-à-dire V out, fois V in moins VTH, moins V out au carré.
Ça, c'est le vide. Je vais remplacer dans l'expression loi de Maille. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir VDD est égal à R1 K facteur de 2V out V in moins VTH moins V out au K plus V out. Alors, je vais rassembler les V out ensemble. VDD égale à R1 K, d'abord 2 fois, R1 K V in moins VTH, c'est ça, plus 1 V out moins R1K V out au carré. J'ai rassemblé les V out ensemble. Je vais diviser par R1K et je vais avoir VDD par moins R1K, je vais avoir V out au carré. Voilà. V out au carré. Moins R1K, je vais avoir ici, c'est 2 VTH, 2V in moins VTH, plus 1 sur R1K, V out, c'est ça, et plus VDD sur R1K est égal à 0. Et voilà, j'ai une équation de second ordre. Voilà, j'ai une équation de second ordre. Elle est là. Que je dois résoudre. Alors, je vais utiliser le delta prime. Delta prime est égal à B sur 2 au carré moins AC, c'est-à-dire B sur 2 au carré, ici, je vais avoir V in moins VTH plus 1 sur 2R1 K au carré moins AC, ça fait VDD sur R. VDD sur R1. Ça, c'est le delta prime. Alors, V out 1,
est égal, je vais avoir 2 V out, c'est moins B prime, moins racine carrée de delta sur A, et P prime c'est moins, ça fait V in moins VTH plus 1 sur R1K moins racine carrée de delta. Moins racine carrée de delta prime. Et V out 2 est égal à V in moins VTH plus 1 sur R1K plus racine carrée de delta. Je vais avoir 2 solutions. Alors, la solution qui a un sens physique, c'est la première. On voit très bien, parce que celle-ci, elle va dépasser, lorsque le V-in atteint la valeur 5, on va avoir 2 valeurs V-in et V-in. Vous voyez, ça va dépasser la tension VCC. Alors, dans ce cas, cette tension-là, elle est supérieure à VCC. Donc, on n'a pas de sens physique. Par contre, celle-ci, c'est la solution qu'on va essayer de prendre en considération. C'est celle-ci. Parce que ici, j'ai le V-in plus un terme positif, plus aussi un terme ici positif, c'est-à-dire on va dépasser la tension d'alimentation VCC, ce qui n'est pas le cas. On voit très bien ici sur la courbe, qu'est-ce que j'ai? Le V-out ne doit pas dépasser VCC, c'est sa valeur max. Mais ici, on n'a pas, on va ici, lorsqu'on va prendre cette expression-là, on voit très bien que le V-out va dépasser le VCC. Dans ce cas, ceci n'a pas un sens physique. C'est pour cela qu'on va l'éliminer et on va garder seulement l'expression de ceci. Et cette expression, dans cette expression, on va avoir que, après simplification, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va demander beaucoup de temps, et elle va avoir une variation en fonction de 1 sur Vin, ici, dans cette partie. Et on voit très bien que le V-out, il est décrit par cette expression en régime de saturation, et avec cette expression en régime linéaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À déterminer ces points. Alors, ce point-là, on l'a déjà, c'est VCC et VH. Par contre, ce point-là, on va essayer de le déterminer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a 2 choses à faire. Là, on va choisir la chose la plus simple. Soit on va prendre le V-out qui est écrit ici, le V-out ici, ce V-out-là. Donc, j'ai le V-out, il est écrit là, ça c'est le V-out. Et j'ai ici le V-out qui est écrit par ce morceau. Et j'ai aussi le V-out qui est écrit par la droite. Alors, soit je fais ça est égal à ça et je vais essayer de trouver le point, ou bien ça est égal à celle-ci pour trouver le point, ou bien ça est égal à celle-ci, je vais choisir la plus facile. Alors, c'est quoi la plus facile? C'est de prendre l'équation qui décrit cette zone de saturation est égale à l'équation qui décrit le instrument. Alors, dans ce cas, je vais prendre ça est égal à ça. C'est la chose la plus simple. Et celle-ci, on va la voir ici, c'est celle-ci, c'est V-out qui est égal à moins R1K V-in moins VTH au carré plus V1, est égal à celle-ci, V-in moins VTH. Alors, je vais prendre pour
déterminer les points de rencontre des deux fonctions, les points de rencontre des fonctions qu'on a trouvées, on va mettre Vout en régime de saturation qu'on a trouvé est égal à Vout en régime de pincement qu'on a fait là. Alors le Vout en régime de saturation, c'est quoi? Elle est là. C'est moins R1K, VI moins VTH, plus VDD, moins R1K, VI moins VTH au carré plus VDD. Voilà. Celle-ci est égale à quoi? À VI moins VTH. Alors, je vois aussi, j'ai ici deux termes, on pose Vin moins VTH est égal, par exemple, à V de X, on va chercher, et je vais avoir dans cette expression, c'est moins R1K, V de X au carré, plus VDD, est égal à V de X. Et finalement, je vais avoir Vx au carré moins plus un sur R1 K V de X moins VDD sur R1K est égal à 0. Donc ça, c'est une équation de second ordre qu'on va essayer de la résoudre. Alors le delta, on va essayer de trouver le delta. Delta est égal à moins b moins racine carrée de delta. Ça fait plutôt delta est égal à b au carré moins 4ac, c'est-à-dire 1 sur R1 K au carré moins 4ac, ça fait plus VDD sur R1K. Donc ça, c'est le delta. Alors, V de X1 égale à moins B moins B moins racine carrée de delta sur 2A. Ça, c'est une valeur évidemment qui est négative, n'a pas de sens. V de X2 égale à moins B plus racine carrée de delta sur 2. Évidemment, celle-ci, elle est positive. Alors, celle-ci, elle est négative. Pas de sens physique. On ne va pas la prendre en considération. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste cette expression qu'on va essayer de la calculer. Alors, lorsqu'on va remplacer le R1 et le K et le VDD par leur valeur, combien j'ai trouvé? J'ai trouvé que le Vin est égal, dans ce cas, la tension Vin, ça sera Vin ça sera le Vx2 à partir de là. Voilà. C'est le Vx2 plus Vth. Et ceci, selon moi, j'ai trouvé que ça est égal à 0, à peu près 0,6
Je n'ai pas fait le calcul, hein, mais essayez de remplacer parce que moi, je n'ai pas fait le calcul. On voit, je ne sais pas. Mais de toute façon, l'expression, elle est là. Je n'ai pas fait le calcul, mais l'expression, elle est là. Donc ça, c'est le V-in. Alors, le V-out, ça sera quoi? Or, qu'est-ce qu'on a? On a pour le régime de pincement, qu'est-ce qu'on a? On a V-out est égal à V-in moins VTH. Alors, dans ce cas, le V-out qu'on cherche ici, c'est, je vais remplacer le V-in par ça, ça va donner que le V-out, c'est quoi? Ce n'est que le V de X2 qu'on a trouvé. Voilà, j'ai ici les deux expressions que je dois mettre ici sur la courbe. Alors ça, le V-out ici, ce n'est que le Vx2 que je venais de calculer. Et le Vin ici, Vin1, c'est quoi? Ce n'est que le Vx2 plus Vth. Voilà. Et voilà, j'ai trouvé ce point de rencontre ici qu'on a déjà demandé au début. Alors, ce qui reste à faire, c'est un calcul simple, essayer de remplacer les expressions ici par leurs valeurs. On a déjà les valeurs de ça parce que moi, je n'ai pas fait le calcul. Alors, j'ai les valeurs ici. Le R1, c'est 10 kg, le DT, c'est 4,5, le TH, c'est 0,5 et le K, c'est 10 milliampères par volt. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de ce cours-là, ou bien de cet exercice? Le transistor MOS, il peut avoir 4 zones de fonctionnement. Une zone de blocage, là où la tension Vin est inférieure à la tension de C, et dans ce cas, la tension de sortie c'est VCC. Une zone de saturation, où le V-out est décrit par une parabole en fonction de Vin au carré. Une zone, une droite, où il y a un pincement, dont la tension V-out est décrite par Vin moins VTH. Et une zone de linéaire, là où la courbe V-out est décrite sous forme de 1 sur Vin, comme vous voyez ici. Et les points de rencontre des deux régimes, c'est sur la droite de pincement, ont les valeurs suivantes qu'on a déjà calculées, c'est Vx2 plus Vth ici, et là c'est Vx2. J'espère que j'ai bien expliqué cet exercice.